On continue et on revient sur un autre sujet que l'on a déjà évoqué et qui dit en fait beaucoup de l'évolution du commerce. On va reparler de marketplace et de la manière d'améliorer son business sur les marketplaces avec Diatly. Je ne sais pas si je le dis convenablement là aussi. Ouais, le petit bouton à droite. Diatly. Donc moi je suis Julien, je suis cofondateur de Diatly. Plus que 3 praises. On va essayer de la faire dynamique et courte. Pareil. Mais avant de vous parler de Diatly, je vais vous parler du sujet qu'on préfère et du sujet qu'on connaît, qui est le développement d'une marque, le développement de produits sur les marketplaces en France et à l'étranger, par un biais qui est effectivement ce canal nouveau dont on parle beaucoup, et on n'a pas Kruga à parler d'Amazon, mais il y en a bien d'autres. Les chiffres, on en a aussi parlé, je les passe rapidement. Le chiffre d'affaires du e-commerce en France, bientôt 100 milliards d'euros. En Europe, c'est plus de 500 milliards déjà, et dans le monde, c'est plus de 2000 milliards. 52%, c'est la part des marketplaces dans le e-commerce mondial. Donc elles sont déjà très importantes, elles sont déjà présentes. Évidemment, c'est un chiffre qui est fortement tiré par Amazon et eBay, notamment aux États-Unis. Un chiffre intéressant, c'est 82%, c'est la part des consommateurs qui ont déjà fait un achat en ligne à l'étranger. Et donc les marketplaces sont aussi un vecteur pour acquérir du client en dehors de ses frontières, puisque c'est un canal finalement d'accès facile. On peut facilement acheter sur un site étranger et on peut facilement, assez facilement, proposer des produits dans des marchés pas trop éloignés si on fait du dropshipping. Alors là, non, j'ai pas le bon bouton. Vas-y, ouais, tu m'en mets le full screen. Vas-y, excuse-moi. Merci. Désolé. Bon, 95%, c'est la part de marché des 100 plus grosses marketplaces, mais on l'a déjà dit aussi. En tout cas, Wizaplace, on en a discuté, j'y reviens pas. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la progression des marketplaces est toujours très intense, toujours très forte, comparé au retail physique qui, lui, progresse moins fort. Olivier, alors je crois que le 1,9, il est plutôt un peu moins, en tout cas en France. Peut-être en Europe, il est un peu plus, mais tu l'as dit ce matin. Et donc, le marketplace reste une très grosse opportunité de développement commercial. Le petit screenshot, la vision, c'est qu'en fait, on parle des marketplaces. On a parlé d'Amazon, mais il n'y a pas que Amazon. Il y a plein d'autres marketplaces. En fait, elles sont assez nombreuses. Elles ne sont pas toutes là. Elles sont un peu les leaders par zone géographique. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'elles ont chacune leurs caractéristiques propres. Elles se verticalisent assez fortement. Et le business de Wizaplace, tout à l'heure en conférence, est lié à ça. C'est qu'il y a des verticales qui sont en train encore de se dessiner. Je ne pense pas qu'il n'en restera qu'une seule ou deux. Amazon, ce ne sera pas winner takes all. Il y a des marketplaces qui sont très bien positionnés sur des verticales, comme la mode, comme la maison. Le food n'est pas encore complètement adressé, même pas adressé du tout. Le sujet ici, c'est qu'elles sont toutes spécifiques et elles sont toutes en compétition quelque part. Et donc, elles ont des cahiers des charges et des exigences qui sont assez élevées et qui se renforcent. Et donc, c'est de plus en plus complexe d'accéder à ces marketplaces, en tout cas d'y accéder avec une volonté de réussite. Et autant c'est un Eldorado, autant cet Eldorado, plus on avance, plus il est difficile d'en profiter. Pourquoi il faut y aller? Pourquoi est-ce que c'est intéressant d'aller sur une marketplace? Bien sûr, c'est la notoriété. Elles sont toutes connues. Tout le monde connaît Amazon. Et en Chine, tout se passe sur une marketplace. Elles ont une notoriété qui est très forte. Ce sont des carrefours d'audience. Elles apportent de la confiance. Elles ont des capacités de fidélisation. Elles ont des outils de fidélisation qu'elles peuvent mutualiser sur plusieurs vendeurs. Et bien sûr, elles drainent un SEO, donc un référencement naturel considérable, eu égard au très très grand listing de produits. Amazon, 250 millions de produits, rien qu'en France. Mais elles représentent et elles imposent ou elles contraignent le développement. Y aller, c'est faire face à de nombreuses difficultés. Ce n'est pas du plug and play et c'est très très loin de la manière dont on gère son propre e-shop. C'est assez difficile de créer des produits, il y a beaucoup de flux à gérer. Il y a des sujets de TVA, bien sûr de services clients déportés. On ne connaît pas directement le client, on l'a à travers une marketplace. Et au fond, la route pour réussir est semée d'embûches. Et en général, et c'est ce qui fait qu'on est plus ou moins successful, c'est de ne pas avoir considéré et préparé son approche et sa volonté, en tout cas le projet de développement en marketplace. Dans ce cadre, attention aux mythes, il y a toujours ce côté j'y vais pour tester, j'y vais pour 2 semaines, j'y vais pour 1 mois. Ce sont des projets éminemment de long terme. Ce sont des projets de développement sur au moins 1 an, sinon 2, 3 ou 4 ou 5. Et la première année, évidemment, consacrée à l'onboarding et au développement. Et en général, entre le moment où on démarre et les premiers 12 mois, on aura fait 6 mois de vente au maximum. Il faudra 6 mois pour démarrer.
Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? On travaille dans cet écosystème-là, évidemment. Et donc en très très simple, on est une agence technologique experte en marketplace, donc développe des projets avec des clients qui sont marques et opérateurs marketplace. Notre mission, c'est de maximiser le business qui va se dérouler sur une marketplace. C'est de maximiser le volume d'affaires qu'on va réaliser sur une marketplace. On est parisien, on a 7 années d'expérience et on mixe de la techno et du service. Nos clients sont majoritairement des marques et des fabricants qui sont en train de prendre une grande place sur les places de marché, au détriment des pure players retailers qui étaient les premiers à venir sur ces plateformes. Et nos clients sont aussi des places de marché, des opérateurs de places de marché qui rencontrent le même souci que les marques, c'est-à-dire comment est-ce que je fais pour avoir plus de vendeurs ou comment est-ce que je fais pour avoir les bonnes marques. Et il y a des sujets de sourcing, des sujets d'onboarding, des sujets de catalogue produit qui complexifient le tout. Un des sujets, donc on a une plateforme technologique, parce que près de la moitié de notre effectif, ce sont des développeurs. Un des focus, c'est la data produit. On a eu beaucoup d'échanges sur la data produit aujourd'hui, mais il faut avoir un catalogue dit excellent vendeur, et chaque marketplace a un cahier des charges spécifique. Il ne s'agit même pas seulement de chartes photos qui peuvent varier, mais de structure des descriptions, de façon de proposer un titre produit, de liste d'attributs. Par exemple, une chemise sur la Redoute, c'est 30 attributs, c'est beaucoup. Et il faut une technologie pour pouvoir le gérer. Et nous, on a notre technologie qui permet de focaliser l'attention sur avoir le catalogue qui transforme le mieux. Le succès en marketplace commence par de la transfo, en tout cas être vu et ensuite transformé. Et ce sont deux choses qui passent par la donnée produit. Autour de la technologie viennent se greffer beaucoup de sujets qui sont les difficultés exposées tout à l'heure. Il y a de la stratégie, évidemment, sur quel marketplace je dois me déployer, pourquoi, à quel prix. À quel moment, avec quelle collection, bien sûr la data produit, quel marketing je dois déployer, et bien sûr je dois gérer ma relation client et connecter mes systèmes logistiques, un peu comme dans l'e-commerce, mais d'une manière extrêmement spécifique. C'est l'Eldorado, et l'idée c'est de ne pas mourir dans la veille de la mort, sans oxygène et sans eau. Parfait. Merci. Merci pour cette présentation Marketplace. L'occasion de préciser sur le sujet, quand je dis qu'il n'en restera que peu, je parle des marketplaces horizontales, c'est-à-dire les généralistes. Les verticales, bien sûr, il y en aura. Beaucoup, ça sera plus que des marketplaces, ça sera des logiques communautaires. Il y aura des produits et du contenu éditorial, mais là aussi, il n'y en aura pas 15 par verticale, parce que par principe, une communauté, il y en a une plus importante que les autres. C'est ça que je voulais dire exactement tout à l'heure.